Bonjour tout le monde ou rebonjour à ceux qui ont suivi la partie précédente du tutoriel. Donc on va continuer notre avatar. Donc pour cela on va commencer par créer un nouveau calque et on va s'occuper de faire les signes tribal. Donc pour cela, moi normalement ils sont déjà importés. Voilà. Donc c'est des brushes déjà faits. Vous pouvez trouver très facilement sur Google, vous mettez brush tribal, ça trouvera directement. Donc pour ça, moi je vais prendre le brush et l'appliquer en noir, en mode incrustation, et en baissant l'opacité, histoire que ça fasse comme si c'était imprimé sur la peau en fait. Donc comme ça a l'air pas trop mal. Alors, on va en mettre sur les côtés. Alors, je sais plus exactement lesquels j'avais mis dans mon rendu à moi final, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, hop, quelque chose d'assez rapide là. Qu'est-ce qui irait bien? Je sais pas. Voilà, on va prendre ça par exemple. On va tourner la plume. Enfin le brush. Est-ce que ça rend bien comme ça? Ouais, on va dire que ça rend bien. Une fois qu'on a ça, moi je vais le dupliquer, CTRL J, et faire une transformation, une symétrie horizontale pour le déplacer de l'autre côté, histoire d'avoir à peu près le même rendu partout. CTRL E, voilà. Et on baisse l'opacité générale, encore une fois. Voilà. Pour faire quelque chose de bien, je viens gommer un tout petit peu les bords des signes tribaux, parce que normalement sur la peau ça ferait pas comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va s'occuper des yeux d'avatar. Donc pour cela, moi je vais utiliser une image d'avatar déjà faite. Donc vous la trouverez sur internet, encore une fois en tapant avatar dans Google. Hop, je vais sélectionner l'œil pour ne garder que ça. Voilà, CTRL J. Le calque d'origine, je peux le supprimer, voilà. CTRL T pour modifier. Ensuite, je viens le mettre ici, le pencher un tout petit peu et le réduire, histoire que ça fasse un œil à peu près à la bonne taille par rapport au visage. Donc comme ça a l'air pas mal. Je valide. Ensuite, je vais prendre l'outil gomme, j'agrandis un tout petit peu, voilà, comme ceci, et je viens gommer sur le tour. La gomme, alors par contre je me suis planté, voilà. La gomme c'est un brocheron encore à bord diffus. Ça permet de bien incruster l'œil comme il faut sur notre photo quoi. Voilà, encore un tout petit peu ici. Là je vois qu'il est un peu sur la gauche là. On va le repositionner. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Je le duplique avec CTRL J. Pareil, je fais une transformation, une symétrie horizontale. Alors tout ce que je fais de l'autre côté, c'est pas obligé de le faire puisqu'on va ensuite recadrer pour ne garder qu'un côté pour faire une sorte d'affiche d'avatar. Mais je trouve ça plus pratique de travailler des deux côtés. Ça permet de faire quelque chose de pas mal quoi. Je modifie un tout petit peu pour agrandir. Voilà. Comme ceci, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait une courbe de transfert de dégradé. Comme ah non, excusez-moi. On va d'abord recadrer l'image. Donc on recadre pas en plein milieu du nez. On va recadrer un peu plus large. Comme ceci, voilà. Je vais enlever un peu de noir parce que ça sert à rien. Ensuite, donc comme j'ai dit, on fait une courbe de transfert de dégradé et on la met en mode, il me semble, ah non, c'est même pas celle-là qu'on met en mode lumière tamisée. Là, il suffit de prendre le brush
rond à bord diffus, pas trop grand, voilà comme ça c'est pas mal, et de venir peindre en noir sur la petite vignette ici, et ça permettra d'annuler l'effet sur l'œil. Voilà, comme j'ai un peu débordé là, comme ceci. Ensuite, si je me trompe pas, j'ai fait un réglage de niveau. Pour cela, on va tout simplement faire des niveaux ici, et on va un peu assombrir comme ceci, en modifiant le curseur du milieu. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Ensuite, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ah oui, il faut faire les taches blanches sur le visage. Donc pour cela, on prend un brocheron. Alors moi je prends 5. Voilà. Je vais prendre la couleur blanche et vous venez. Alors attendez, parce que voilà, je vais modifier la dynamique de forme en faisant une variation de la taille. Donc là après, hop, vite fait, comme ceci. Donc bon, ça fait pas des taches super rondes, mais c'est pas grave. Je vais pas toutes les garder. C'est juste voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, option de fusion. Alors attendez, je vais zoomer pour mieux y voir. Tac tac. Option de fusion. Lueur externe. Et ici, on va prendre la couleur bleu clair. Comme ceci. On va grossir un peu. Et pas trop toucher à la taille normalement. Comme ça c'est pas mal. Ensuite on fait une lueur interne en mode normal. Et on va la prendre pareil en bleu. Pas forcément le même bleu, mais un bleu assez clair quand même. Voilà, comme ça. On diminue l'opacité. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. On dézoome pour voir ce que ça donne. Bon voilà, si je le passe en dessous des quelques de réglages, non c'est pas bon. On le laisse au-dessus. Donc là, il suffit de prendre l'outil gomme à 3 pixels. Voilà, on va venir zoomer. Et je vais tout simplement supprimer les tâches qui me conviennent pas, ou comment dire, modifier directement le rond. Alors pourquoi ça marche pas? Ah oui, si je suis en flux, mais pas à 100%, ça marchera pas. Hop, comme celle-ci. Celle-là je la veux pas. Celle-là non plus, elle est trop claire sur le bord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-là ici. Celle-là je la refais un peu plus ronde. Hop. Celle-là je la veux pas. Celle-là non plus. Ici ok. Là non. Là non plus. Là. On remonte. Ah oui, alors cette grosse là, on va l'enlever à moitié, histoire de faire quelque chose d'assez rond. Celle-là, on la refait un peu plus ronde. Celle-là aussi. Voilà, celle-là, on va l'enlever. Comme ceci. Ensuite, c'est tout simple. Il suffit de prendre l'outil texte. Et donc je mettrai un lien vers la police que j'utilise dans la description. Donc c'est parchemin. Alors si je la retrouve. Voilà, parchemin. On écrit en blanc et on écrit avatar. Ah oui, alors c'est pas du tout celle-là. Où est-ce qu'elle est? Pourquoi ça m'a écrit comme ça? Si pourtant c'était bien ça. Voilà, j'avais peut-être mal... Peut-être que j'avais mal sélectionné la police. Voilà, on agrandit un peu. On fait comme ceci. Histoire que ça ressemble un peu à l'affiche. Une fois qu'on a le texte, on va faire une option de fusion. Pas ombre interne, non, lueur externe. On va faire une lueur bleue, encore une fois, comme ceci. Et on va la grossir un tout petit peu, et on va baisser l'opacité.
pareil pour la lueur interne, en mode normal, en bleu clair. Et là on va venir grossir un peu, voilà, et augmenter un tout petit peu la taille. Et là encore une fois on va baisser l'opacité. Une fois qu'on a ça, on va pixeliser le texte comme ceci. Je vais zoomer et en prenant le lasso je vais venir sélectionner le bout du R comme ceci, le dupliquer, CTRL T, hop là, voilà, on va faire ça, on va prolonger le R en fait, on désactive les effets, on fait CTRL E, donc voilà, on va venir avec l'outil gomme, toujours un peu petit, et on va gommer sur le bord, pour faire comme si c'était un peu rogné, comme pour respecter la police qui est un peu comme c'est son nom, quoi, c'est du parchemin, c'est écrit sur du parchemin. Et en fait pareil pour le A, donc je vous laisse faire le travail, et normalement vous arriverez à un rendu quasiment identique à celui-là. Après ça dépendra si vous êtes appliqué pour le nez. Ce que vous pouvez faire, que je n'ai pas fait, c'est prendre l'outil densité, alors densité plus, et vous venez avec une exposition à 51% sur le bord du nez ici, pour prononcer en fait l'arête, enfin pas l'arête, non, c'est pas une arête ici, mais le bord du nez. Si c'est trop fort, 50% à 30, ça devrait être pas mal. Voilà. Peut-être un coup à 40. Voilà. Et un tout petit peu comme ceci. Donc voilà, après c'est à vous de voir l'effet, si chez vous ça rend bien ou pas. Donc voilà, c'était KVM pour un tuto qui au final est assez simple. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander sur ma chaîne ou dans les commentaires. Normalement je suis dispo pour vous y répondre si c'est bien écrit et que je comprends votre question surtout. Allez, j'espère vous revoir tout le monde, à bientôt.